Bonjour, c'est Cyril du FrenchCenter.ca. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de lecture. Je vais lire le roman Le Petit Prince. Peut-être avez-vous entendu parler de ce roman. C'est un roman très connu en France. C'est un classique, comme on dit. Donc c'est un classique de la littérature française car il parle aux plus jeunes comme aux plus grands. Il est empreint de poésie et il fait appel à l'imagination. Le livre est vraiment très drôle, il y a beaucoup de passages avec beaucoup d'humour et en plus, il y a des dessins qui sont très mignons et très charmants. Donc, si vous n'avez jamais lu Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, c'est l'occasion ou jamais. Je vais faire la lecture du début à la fin et aussi vous allez pouvoir voir les magnifiques dessins que je mettrai tout au long de la vidéo. Donc, on va commencer tout de suite avec le chapitre 1. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière, sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle. Et à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu. Pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa, afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents en bois ouverts ou fermés, et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragé par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules. Et c'est fatigant, pour les enfants, de toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier. Et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde. Et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est utile si l'on s'est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1, que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours, elle me répondait, c'est un chapeau. Alors, je ne lui parlais ni de serpent bois, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Voilà, nous arrivons donc à la fin du premier chapitre. Donc, c'est une introduction. On ne parle pas encore du Petit Prince, mais on parle d'Antoine de Saint-Exupéry, donc l'auteur du Petit Prince. En effet, il a été pilote d'avion et donc il nous parle de sa passion pour le dessin et de sa poésie qu'il n'a jamais quittée depuis qu'il était enfant. Donc dans ce premier chapitre, c'est un peu la vision d'un homme qui a toujours gardé sa part d'enfant
sa part d'émerveillement et son amour de la poésie, et il se confronte au monde des adultes dans lequel les dessins de serpents boa ne sont pas compris et dans lequel où on ne parle que de chiffres, de cravates et de golf. J'ai ici une version en français et en anglais, ce qui peut vous aider à apprendre le français. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. La prochaine vidéo devrait arriver très très vite. Si vous n'êtes pas encore abonné, allez-y, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, comme ça le plus de personnes pourra regarder mes vidéos et je l'espère apprendre le français tout en s'amusant. Voilà, mon objectif c'est de vous aider à entendre du français, à lire du français et grâce à cela, vous serez capable de parler le français et d'écrire le français, car je vous rappelle que vous ne pouvez pas parler si vous n'entendez pas assez la langue. D'abord, il faut écouter, ensuite on peut parler, et il va de même pour l'écriture. Il faut d'abord lire beaucoup, beaucoup, beaucoup avant de pouvoir être capable de bien écrire. Tous les grands écrivains sont de très, très grands lecteurs. Ils ont lu énormément et un jour, à force de lire, ils se sont dit, eh ben tiens, moi aussi, je vais écrire. Donc, par exemple, Antoine de Saint-Exupéry qui nous a écrit ce magnifique roman, Le Petit Prince. Voilà. Merci et à bientôt.